Bonsoir, bienvenue chez Lorena Télé, dans le cadre de notre émission littéraire mensuelle du côté des livres. J'ai le grand plaisir de recevoir Alain Grandil ce soir, un auteur régional du Cru, puisqu'il est de Famec-Florange, donc vraiment tout proche, et qui va nous montrer ces deux derniers romans qu'il a publiés ces dernières années. D'autres sont en cours également. Voilà, c'est un ancien sidérurgiste, jeune retraité. Et donc, à la retraite, vous vous êtes dit, j'ai peut-être un talent d'écrivain et je vais me lancer dans l'écriture. Voilà. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et donc, voilà, je vais vous présenter mes deux romans. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai mis donc ma retraite à profit en partie pour écrire, parce que c'est un projet que j'avais à cœur depuis longtemps. Et pendant ma vie active, j'avais très peu l'occasion, puis j'avais d'autres priorités. Donc, pas vraiment le temps pour satisfaire ce plaisir qu'est l'écriture. Voilà. Qui nécessite du temps, de toute façon. Qui nécessite du temps, c'est sûr. Et puis, mais enfin, c'est plaisant, quoi. Voilà. Et si on aime, bien sûr. Ça me tenait à cœur. Voilà. Donc, on ne peut pas écrire si on n'aime pas. Voilà, oui, je crois aussi. C'est comme la peinture ou autre chose. Voilà, tout à fait. Très bien. Donc, vous avez, avant ces deux romans, vous avez publié de petits books, en fait, sont des nouvelles, en fait. Hein. Voilà. Tout d'abord, je me suis lancé en 2007 dans un concours d'écriture, un concours de nouvelles, qui était organisé par Élise Fischer à Fontenoy-la-Joute. Ouais. Donc, j'ai été lauréat de ce concours, et il y a deux de mes nouvelles, ou une, je ne sais plus, au moins une en tout cas, qui figure dans ce recueil. Voilà. C'est pour moi un pied à l'étrier. Les premiers pas d'écriture. Et je me souviens qu'Élise Fischer m'avait encouragé à écrire. C'est un parrain célèbre. Voilà, tout à fait. Une des grandes plumes de Lorraine. Absolument, oui, j'aime beaucoup d'ailleurs. Oui, c'est pas mal ce qu'elle fait, tout à fait. Très bien. Donc le deuxième roman est paru depuis un petit bout de temps, le troisième est en cours d'écriture, je pense. Voilà. On en reparlera tout à l'heure. Oui, il y en a un troisième qui est en cours d'écriture. Il compte à peu près pas loin de 300 pages actuellement. Donc ça va encore être un gros pavé comme les deux précédents. Toujours des gros pavés de 500 pages. Pour le moment, ce sont des gros pavés. Par la suite, j'envisage de faire un peu plus court, de manière à en produire un peu plus. Bon, c'est pas que je veuille faire du commerce, mais j'aimerais bien essayer d'en sortir un par an, pour le fun, comme ça, pour diversifier aussi. C'est un beau planning. Je pense, j'essaye en tout cas. Très bien. Donc l'idéal, c'est peut-être que vous nous parliez un petit peu de vos romans, puisque vous êtes l'auteur, vous en parlerez mieux que moi. Oui, je suis venu pour ça. On peut pas en revenir au premier, tout d'abord, rapidement. Rapidement, oui, on peut revenir au premier. Un petit synopsis. Le premier, donc, s'appelle L'héritier du temps. Voilà, le voici. C'est donc mon premier roman. C'était une sorte de coup d'essai, mais je me suis efforcé de faire quelque chose qui me plaise, tout d'abord. Je ne voulais pas faire du polar. Je voulais pas faire du thriller, je trouvais ça trop glauque. Je me sentais pas non plus la moelle pour faire du policier ou du roman du terroir. Je trouvais ça un petit peu difficile. Et puis c'était des pistes qui avaient déjà été pas mal explorées par les gens du Cru ici. Donc voilà, moi j'avais ça en tête un petit peu d'écrire l'histoire de jeunes de maintenant qui, par le biais d'un héritage, donc au départ, avaient la faculté de s'immerger dans les couches du passé, de voyager dans le passé. Voyager dans le temps. Tout à fait. Alors pour l'instant, c'est le passé, c'est pas le futur. Non, voyage dans le passé. Dans le passé. Donc ça permet à ces jeunes gens de vivre des aventures du temps de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Et pourquoi pas encore avant. C'est une rétrospective historique un peu de la région ou non, pas vraiment. Certains romans, comme pour le deuxième, on me dit c'est limite du roman historique. Voilà, c'est ça, j'imagine quoi. Voilà, mais ça reste toujours une fantaisie. Voilà, j'essaye toujours de faire quelque chose de léger, quelque chose de soutenu, en faisant des chapitres courts, en essayant de faire en sorte qu'une fois un chapitre terminé, on ait envie de découvrir d'aborder le prochain. Suivant. Voilà, tout à fait. C'est l'idéal. Voilà. Et donc, ce sont deux jeunes de la région qui sont toujours les protagonistes de ces livres. Des Florangeois. Donc, le premier livre se passe en partie à Florange. Et donc, c'est la première histoire dans le passé. Et il se retrouve dans les années 60. Donc, les années un peu rock'n'roll et tout ça. Et au milieu d'une intrigue avec des gens, bien sûr, pas très recommandables. Et ils mettent un petit peu d'ordre là-dedans. Et ma foi, c'est parti comme ça. D'accord, ok.
Donc on se replonge un peu dans les années 60. Tout à fait. Voilà, là on est dans la les région années en plus. 60, dans la région. Au cœur de la sidérurgie. Non, pas. Enfin, non, il n'y a pas de rapport avec la pas sidérurgie. Vraiment encore de la sidérurgie, mais D'accord. on est dans le Florange, donc des 60s. On est dans la région de Metz aussi, et puis voilà, avec l'ambiance qui va avec, les connaissances, etc. Alors il y a des personnages intéressants là-dedans, des gens peu recommandables contre qui ils combattent. Il y a une intrigue. Il y a aussi des gens sympas qui sont avec eux, quoi, qui les aident un petit peu. Il y a les bons et les méchants. Voilà, les bons et les méchants. Les bons et les méchants, comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Très bien. Ouais, voilà. Et donc ensuite, ces deux protagonistes, on les retrouve dans le deuxième roman. Voilà, on les retrouve exactement. Donc, voilà, sont donc des personnages récurrents que je vais m'efforcer de faire vivre dans plusieurs histoires. La deuxième, donc, Résistance ennemie, là, c'est une autre immersion dans le passé, dans un passé un petit peu plus sombre, c'est-à-dire l'annexion de l'Alsace-Moselle durant la dernière guerre mondiale. Une grande époque dans notre région. Dans notre région, oui, mais particulièrement en Alsace. Oui. Mais là, j'ai recentré un petit peu en Alsace. D'accord. Non, pas sur la Moselle, l'Alsace. Okay. Oui, voilà, l'Alsace, le Bas-Rhin, de la région de Colmar. Histoire de voyager un peu en Alsace. Voilà, aussi, parce que c'est une région qui me plaît bien. C'est une belle région, effectivement. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, il y a une partie dans les années 60, mais très vite, on comprend que l'immersion durant les années de guerre est imminente. Et donc, voilà, il y a aussi pas mal de comptes qui se règlent là. Et notamment, j'avais voulu, dans ce bouquin, enfin c'était venu comme ça, je voulais un petit peu en découdre avec les collabos, les nazis, tout ça, mais en particulier avec un personnage qui est un criminel de guerre, qui n'avait jamais été puni. Et donc ce personnage, c'était le patron du fort de Queuleux durant la dernière guerre, de Sinistre Mémoire. Sinistre Mémoire, voilà. Alors moi, j'ai rebaptisé ce type, j'ai donné un nouveau nom, une nouvelle identité, un nouvel avenir, et puis finalement mes personnages l'ont retrouvé. D'accord. Okay. Moi, c'était un petit peu une petite revanche comme ça sur l'histoire. Une petite pirouette là. Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Bon, et donc on va parler du troisième qui est en cours d'écriture. Alors le troisième qui est toujours les deux jeunes gens. On toujours continue ces deux avec jeunes gens. Oui, ils seront aidés par une jeune femme aussi qui va être avec eux, je pense, pour la première moitié de l'histoire. Mais ce sera toujours eux. Et là, ils vont se retrouver au départ dans les années 50, au début de ce qui est, enfin, au début de la sidérurgie lorraine moderne entre guillemets, on va dire, c'est-à-dire un peu la Solac. Voilà. Donc ça commence en 1953. La grande époque de la Solac. La grande époque de la Solac, du Texas lorrain, etc. Voilà. Et donc ça va se terminer dans le milieu des années 60, par un grand bouleversement économique et puis industriel aussi. Et quel rôle tient-elle, cette dame, dans ce troisième roman là? À l'origine, c'était la secrétaire de mon personnage principal, parce que c'est un jeune chef d'entreprise, et donc il avait une secrétaire qui a été démissionnaire, et donc il se retrouve dans la fondation qui permet de voyager dans le passé. Donc elle va un petit peu les aider dans leur démarche, parce que j'avais pensé que peut-être la présence d'une femme, quoique les femmes ne manquent pas dans mes histoires, mais j'avais pensé que mais j'avais pensé que celle-là avait peut-être un rôle à jouer avec eux, et ma foi, je trouve le concept assez bien, quoi. Assez sympa. Bah oui, ça semble. Il n'y a pas de petite histoire amoureuse avec cette dame alors. Si peut-être. À voir plus tard. Avec d'autres dames aussi. Avec d'autres dames, d'accord, ok. Oui, c'est un petit peu. C'est normal, il faut. Voilà, c'est la vie. Il faut épicer un peu le roman. Voilà. Tout à fait. Je ne cherche pas du tout à expliquer pourquoi on voyage dans le passé. C'est juste un prétexte pour des aventures un petit peu décalées. Parce que moi, ça me permet d'avoir une grande liberté, parce que je peux imaginer n'importe quoi. En fait, je peux imaginer mes héros taper la discute avec Henri IV, quoi. Oui, ou avec Napoléon. Pourquoi pas, voilà. Je peux tout me permettre, quoi, finalement. Presque. On se resitue dans cette période, et puis voilà. Voilà, tout à fait. Choix. Oui, voilà. C'est un choix, et puis je trouve ça plaisant. En même temps, je pense que ça change, ça sort un petit peu des sentiers battus, donc ça peut changer un petit peu de tout ce qui est polar classique ou thriller bien saignant, que je voulais un petit peu éviter, quoi. Bien que là-dedans, il y ait de l'action aussi. Mais je m'efforce de faire en sorte que ce ne soit jamais glauque. Je préfère privilégier l'action, l'aventure. Voilà. Oui, puis se replonger dans les 30 Glorieuses au niveau de la Solac. Aussi, c'est quand même typiquement régional. C'était aussi un challenge. Spécial, c'est intéressant quand même. Voilà, tout à fait.
Bon, ben félicitations pour ces deux romans, ce troisième roman en cours de travail. Merci. J'ai appris qu'il y avait un quatrième roman qui était déjà en gestation. Il est en gestation, Voilà. oui. C'est-à-dire que, voilà... Dans les petites notes. Voilà. Pour l'instant, c'est ce... Voilà, j'ai incarné par bouquin. Donc là, j'ai Style Vallée, le troisième en cours d'écriture. Ouais. Résistance ennemie, c'est celui-là. Et le quatrième, Les Templiers... Voilà. C'est un jeu de mots, donc c'est les Templiers. Les Templiers, d'accord. Mais ouais. les Templiers, ES, et non voilà, pas ERS. voilà. Mais les Templiers ERS sont aussi à la mode, et j'ai voulu aussi apporter un petit peu ma propre touche au phénomène. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, je pense que dans ce livre, il y aura une partie qui va effectivement se passer dans les années 1200-1300. Là, j'ai situé du côté d'Antioche en 1203. Loin, voilà, on va très très loin. On va loin. Là. Mais on va pas rester trop longtemps, juste le temps de comprendre ce qu'il va falloir faire plus tard. Et je pense situer après l'enquête, si vous voulez, dans les années 80 ou 90. J'ai pas encore vraiment fixé. D'accord. Alors voilà, les Templiers, c'est une affaire à suivre. Affaire à suivre. On en reparlera en temps voulu. Ben oui, tout à fait, Voilà. avec plaisir. Donc je rappelle donc les deux romans principaux, L'héritier du temps. Oui. Premier selon, du nom, ouais. selon la bonne habitude, qui Oui. se retrouve dans toutes les bonnes librairies où on commande sur Internet ou ailleurs. Oui. Et puis, donc, Résistance ennemie. Ennemi. Hein, deux romans d'Alain Grandil, donc, qui nous a expliqué un peu le pourquoi du comment de ces romans. Voilà. Merci J'ai d'être essayé. venu à notre émission. C'est un C'est grand moi- plaisir de vous avoir accueilli. C'est moi qui vous remercie. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain, si vous le voulez bien.